Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Vous pouvez m'aider à partager le live. Permettez-moi de partager le live. Aidez-moi aussi à partager. Alors, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, Abdou Moussa. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans 20 minutes d'exhortation. Déjà, désolé pour le retard. Problème technique, mais bon, ça va. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, je vais écrire. J'avais chapitre 1, premier verset, jusqu'au verset 3. Alors, je vais lire. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres et les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La terre était informe et vide. Amen. Amen. Alors la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe vide. Créer veut dire faire quelque chose de nouveau. Genre donner vie à quelque chose. Créer veut dire quelque chose n'existait pas. Tu as créé cela. Tout comme tu peux créer quelque chose. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas venu trouver la terre, il n'est pas venu trouver non plus les cieux, mais il a créé les cieux et la terre. Donc, rien n'existait au début. Rien n'existait. Et Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu vient et fait quelque chose de nouveau. Donc, le monde n'existait pas. C'était pas comme si Dieu était venu trouver le monde, mais le monde n'existait pas. Et quand il est venu, il a créé les cieux et la terre. Amen. Juste après, la parole dit, la terre était informe et vide. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que la terre était déjà là, ce n'était pas que les cieux existaient aussi, mais c'était informe et vide. Non. Mais il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les cieux et la terre. Et la parole dit que la terre était informe et vide. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous m'entendez, faites-moi signe parce que je ne sais pas. Je vois, il y a des gens qui sont là, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Manifestez-vous pour que je sache que vous me recevez. Alors, la Bible dit, la terre était informe et vide. Amen. Je suis dans le livre de Genèse de chapitre 1 à 3. Il dit, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ma curiosité est celle-ci. Je me pose la question. Comment expliquer le fait que la parole nous précise la terre était informe et vide. Et il ajoute qu'il y avait la surface des ténèbres. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. J'aime la version parole de vie qui explique bien cela, qui dit clairement, permettez-moi de lire ma Bible, qui dit, la version parole de vie dit, explique clairement en disant, la terre est comme un grand vide, qu'elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Ce qui revient à dire qu'il n'y avait pas le sol. Il n'y avait pas le sol, en disant qu'il n'y avait pas la terre. Ok? Dieu a pu voir dans la nuit ce qui est que c'était informe et vide. Et qu'il y avait une eau profonde. La version parole de Dieu, je vais relire ça. Il dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu qui tient au-dessus de l'eau. Et Dieu dit que la lumière brille et la lumière brille. Dieu voit que la lumière est bonne et c'était une bonne chose. Alors je vais m'arrêter là. Je me base sur le verset 3, 1 et jusqu'à 3. Il dit la lumière était informe et vide. Plutôt la terre était informe et vide. Comment expliquer qu'il pouvait voir que la terre était informe et vide alors qu'il y avait une eau et il y avait une nuit? La version Louis II dit les ténèbres.
Oui, les ténèbres, c'est ce qui est noir, n'est-ce pas? Et la version, lui, c'est parole de vie dit la nuit. Dieu puis voir la nuit et c'était dans la nuit, il y avait une eau profonde. Quand on parle déjà de ténèbres, c'est quelque chose qui est tout noir, quelque chose qu'on ne sait pas voir. Comment dans la nuit, comment dans les ténèbres, Dieu peut voir qu'il y a une eau profonde? C'est parce qu'il voit tout. Il est lui-même la vue. Dieu pouvait voir parce qu'il voit tout. Je ne sais pas, j'aimerais dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais si Dieu peut voir dans le noir, il peut voir ta situation. Ce que tu vis, ce que tu traverses ne dépasse pas la nuit du commencement. Ce que tu vis n'a rien à comparer, ou bien ce que la situation à laquelle tu es en train de traverser n'a rien à voir avec les ténèbres du commencement. On dit que le commencement, la terre était informe et vide, et le ténèbre couvrait la terre. Il dit qu'il y avait une nuit profonde et il y avait une eau profonde, mais il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas, donc en fait il n'y avait rien. D'abord le monde n'existait pas, il a créé le monde, cela ne suffisait pas. Après avoir créé, il voit qu'il devait donner la forme. Et il pouvait voir dans le noir qu'il y avait une eau profonde jusqu'à ce qu'il devait séparer la terre et le ciel. Alors je veux te redonner espoir, je veux t'encourager. Je veux te dire quelque chose. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que ne perds pas espoir. On peut avoir tous des problèmes, mais jusqu'ici, rien n'est comparé à la nuit du commencement. Si Dieu pouvait voir dans la nuit, là où il n'y avait pas de forme, donc dans la nuit, il pouvait... Déjà, quand tout est sombre, tu ne peux rien voir. Donc, tu ne sais même pas décrire. Tu ne sais pas dire que non, ici c'est penché ou bien ici c'est comme ça. Mais lui, dans le ténèbre, il pouvait bien voir que il n'y avait pas de forme et c'était vide. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, là où il y avait le ténèbre dans ta vie, crois-moi, que tu le veuilles ou non d'ailleurs, la lumière de Dieu va briller dans ta vie. Dieu a existé avant l'existence. Il n'est pas venu trouver le monde. Il a créé le monde par lui-même. Il a donné la forme. Il a pu voir que le monde était informe et vide, que la terre était informe et vide, et il y avait une surface des ténèbres qui couvrait la terre. Il a existé avant l'existence. C'est pour ça qu'il dit que rien n'est impossible à Dieu. On va lire Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, 26, il dit... Permettez-moi de lire. Matthieu 19, verset 6. Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus dit, tout est possible à Dieu. Donc tout sauf rien. Matthieu 19, je vais écrire ça ici. Matthieu 19. Dieu leur dit, Jésus leur dit, Jésus leur regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus dit, tout est possible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu, sauf rien. Tous nous sachons que la définition de ce qui est impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Ce qui est impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas s'accomplir, quelque chose qui ne peut pas se produire. Mais Jésus dit que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire que tout est possible à Dieu n'est pas un slogan. Et rien n'est impossible à Dieu n'est pas un slogan. Oui, tout comme tout est possible n'est pas un slogan. Nous ne le disons pas juste parce que nous avons lu cela. Peut-être que tu as l'habitude de dire ça parce que tu crois en Dieu et que tu crois que rien n'est impossible à Dieu parce que cela est écrit dans la Bible. Mais ce soir, j'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu n'est pas un slogan. C'est la toute capacité de Dieu. Quand Dieu dit que tout est possible, il ne disait pas ça pour influencer les disciples. Il ne disait pas ça pour leur faire peur. Mais il disait cela parce que tout est possible. Il est le Dieu de toute possibilité. Si tu es avec moi, écris le Dieu de toute possibilité. Écris Dieu de toute possibilité.
permettez-moi toujours de lire ma Bible. Je ne sais pas si vous êtes là. On est dans le livre de Ruth. Ruth 1, 8, 13. Je vais écrire pour gagner de temps. Ruth 1, 8, 13. Je ne sais pas ce que les diagnostics disent de toi. Je ne sais pas à quel stade tu es dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible. Je ne sais pas ce que tu crois que ça va plus se réaliser, que c'est fini pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu as perdu espoir. Je ne sais pas. Mais ce soir, je viens juste te rappeler et te confirmer que rien n'est impossible à Dieu. Cette situation-là, ce n'est pas fini. Cette situation, Dieu peut changer cela. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ruth 1, verset 8, il dit, je vais lire verset 12, il dit, mais Naomi dit à Orpa, maintenant mes filles sont rentrées chez vous. Je vais prendre le verset 13. Le verset dit, même si dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, le Seigneur m'a frappé. Pourquoi j'ai lu ce livre? Pourquoi j'ai lu, je viens de lire le passage de Ruth. En fait, ce que je vais me faire comprendre à une personne ce soir, que la toute possibilité de Dieu, c'est lorsque Ruth la Moabite, issue d'une tribu maudite, devient l'enceinte de Jésus-Christ. Aux yeux des hommes, c'était impossible. Impossible de Ruth, impossible devant les hommes, devant la loi, que Ruth soit l'enceinte de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la toute possibilité de Dieu, c'est quand Ruth, Moabite, issue d'une tribu maudite, devient l'enceinte de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que ton histoire. Je ne sais pas si tu es né d'une famille maudite. Je ne sais pas s'il y a des lois établies. Quelles sont les lois établies de ta famille? Mais j'aimerais te rappeler, si tu avais oublié cela, que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que la loi établie de ta famille dit. Peu importe. Ce soir, je ne suis pas là pour prêcher ou bien pour enseigner, mais je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'exhorter. Je suis là pour te rappeler que la toute possibilité de Dieu, c'est comme Marie. C'est impossible à Marie d'avoir un fils à cause de sa virginité. Je ne sais pas si tu as compris cela. La toute possibilité de Dieu, la toute possibilité de Dieu, je vais me faire comprendre. La toute possibilité de Dieu, c'est quand il est impossible à Marie d'avoir un fils à cause de sa virginité. Mais dans la toute puissance de Dieu, elle a un fils. La toute possibilité de Dieu, la toute possibilité de Dieu. Amen. Merci de partager, merci de partager, d'inviter les autres. Merci. La toute possibilité de Dieu, c'est quand Moïse, avec son bâton, il ne peut pas parler, mais quand la toute possibilité de Dieu, c'est le bâton d'un Moïse bégayeur. Un Moïse qui ne sait pas parler. Un Moïse qui a les difficultés de parler. La toute possibilité de Dieu, c'est le bélier apparu. Je sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Là où on dit que c'est impossible, alors que Dieu a demandé à Abraham de donner son fils Isaac. Il a dit, donne-moi ton fils. Abraham est parti pour sacrifier Isaac. Et pour Abraham, il savait que Abraham, ce que j'aime avec Abraham c'est un homme de foi. Si nous lisons la Bible, la Bible, nous allons voir que quand Isaac a demandé à son père, Père, je vois le feu. Il dit, Père, je vois, nous avons les bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? La réponse d'Abraham, c'était que Dieu s'en chargera. D'autres versions disent que Dieu se pourvoira. Abraham savait que Dieu allait se pourvoir, Dieu allait faire quelque chose. Mais il ne s'attendait pas que Dieu puisse faire sortir un bélier. Donc ce qui revient à dire que la toute possibilité de Dieu, c'est un bélier apparu à Abraham pour un Isaac destiné à la mort. Je ne sais pas si tu as compris ça. Ce soir, je suis venu t'encourager. Ce soir, je suis venu te rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu, au commencement, il pouvait voir qu'il n'y avait pas de forme à la création, il pouvait voir que le monde était informe et vide alors que c'était couvert de ténèbres. Alors qu'en est-il de ta situation? Si devant est bloqué, ok, derrière est bloqué, à gauche on a bloqué, à droite on a bloqué, mais le ciel n'est pas bloqué.
Tu n'as pas de d'issue. Tu n'as personne devant toi. Tu n'as personne derrière toi. Tu n'as personne à gauche. Tu n'as personne à droite. Mais ce soir, je suis venu te rappeler, si tu avais oublié cela, le ciel n'est pas bloqué. Il n'y a pas d'opportunité selon toi. Tout est fermé parce que tu n'as personne devant. Tu n'as personne pour aller pour ta situation. Tu n'as personne pour te défendre. Mais laisse-moi te dire que le ciel n'est pas bloqué. Le ciel est ouvert. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Sur tous les cas qu'un cardinal est bloqué pour toi, celui qui détient l'univers, il a la solution à ta situation. La toute possibilité de Dieu, c'est le fait de changer les critiques des hommes à une solution du ciel. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas quel est ton sujet. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné. Je ne sais pas ce qu'on raconte de toi. Je ne sais pas ce que les gens... Je ne sais même pas si tu es humilié ou bien si tu es en train de vivre l'humiliation. Je ne sais pas si on t'a rejeté. Je ne sais pas si on t'a donné tous les noms du monde. Je ne sais pas si quand tu passes, on te pointe du doigt. Mais laisse-moi te dire, la toute possibilité de Dieu, c'est quand il change des critiques en élévation. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. Devant les hommes, c'est que tu n'as pas réussi, que tu as échoué, que tu es en train de passer à côté. Tu me diras peut-être que tu n'as rien, oui. Mais ne sous-estime pas. Ne minimise pas ce que tu as. Ce que tu as représente tout pour Dieu, pour changer ton histoire. Tu n'as rien, mais tu as la vie. Tu n'as pas l'argent, tu as le souffle de vie. Tu es en bonne santé. Tu respires encore. Il y a de l'espoir pour toi. Tu n'as peut-être pas encore bâti ou bien tu n'as pas encore construit quelque chose. Rien n'est encore sorti de toi. Mais tu es vivant. Oui, ne minimise pas ça. Ne sous-estime pas ça. Souvent nous oublions, nous regardons plus le matériel. Nous regardons plus sur ce qui ne va pas tout en oubliant le souffle de vie que nous avons. La situation à laquelle que tu traverses a une solution. La situation que tu es en train de passer là a une solution. La solution ne viendra pas vers toi, ni à gauche. La solution ne viendra pas tant que tu ne le cherches pas. Ces situations te rappellent que tu as un Dieu. Deux fois, ne te base pas sur ce que tu es en train de traverser. Ne te focalise pas sur la situation, mais plutôt que dis-toi, mais pourquoi cette situation? Cette situation est venue pour te rappeler, pour te rapprocher de ton Créateur. Au lieu de te poser les questions sans réponse, au lieu de te poser des questions, de passer des nuits blanches, mais plutôt fléchis-toi. Souviens-toi que tu n'as pas la solution. C'est Dieu la solution. Souviens-toi que c'est lui qui a le dernier mot. Souviens-toi que toi, tu ne peux rien faire. C'est lui qui peut tout faire. Ton devoir, c'est d'aller vers ton Dieu. Ton devoir, c'est d'aller réclamer ton droit. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, tu ne le trouveras pas chez les hommes. Le repos, tu ne le trouveras pas dans le monde. Le repos, tu ne le trouveras pas dans des questions. Le repos, tu ne le trouveras pas sans dans des soucis. Le repos, tu ne le trouveras pas dans des points d'interrogation. Au contraire, va vers lui. Il dit, c'est ton devoir d'aller vers ton Père. C'est ton devoir d'aller vers ton Créateur. Il est ton Père. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demande afin que ta joie soit parfaite. Dieu ne se contredit pas. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Tu es peut-être fatigué, tu es chargé. Il dit, viens à moi tel que tu es. Dieu ne te juge pas, Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime tel que tu es. Alors ne te lamente pas. Va présenter tes fardeaux. Viens devant lui tel que tu es. Je suis juste venu te rappeler cela. Dieu ne se contredit pas. Il est le Dieu qui a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. C'est le même Dieu qui avait rendu Anne stérile. Tu vas croire que Dieu se contredit, mais il ne se contredit pas. Mais après, il a donné à Anne Samuel. Anne n'avait pas eu seulement Samuel. Après Samuel, Anne a eu beaucoup d'enfants. C'est pas à toi que Dieu va mentir. C'est pas à toi que Dieu va se contredire. Regarde, je vais peut-être m'arrêter là. Dieu ne compte pas sur tes capacités pour accomplir sa parole. Je vais me répéter. Dieu ne compte pas sur tes capacités pour accomplir ce qu'il a promis de toi. Dieu t'a promis, je ne sais pas. D'ailleurs, quand il t'a promis, c'est pas parce que tu lui avais fait quelque chose. Dieu n'est pas comme un homme. Souvent, les hommes nous promettent qu'on fait du bien. Souvent, les hommes nous récompensent par rapport à nos actes ou bien par rapport à notre façon d'être avec eux.
Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne nous récompense pas par rapport à ce que nous faisons, ou bien parce que nous prions. Dieu dit que, ok, parce que tu pries, je vais te récompenser. D'ailleurs, avant même que tu ne pries, Dieu te récompense. Il dit, je t'ai établi prophète des nations, je t'avais formé prophète dans le sein de ta mère. Avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà un projet pour toi. Il avait tout établi, il avait les promesses pour toi. Dieu ne te promet pas parce que. Dans la promesse de Dieu, il n'y a pas un parce que qui vient. Dans la prophétie de Dieu, il n'y a pas un parce que tu as fait ceci pour moi, je vais te faire cela. Non. S'il y a un parce que de ce que Dieu t'a promis, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bien, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a créé, c'est tout. Pas parce que tu pries, pas parce que tu pars à l'église, pas parce que tu donnes les offrandes, pas parce que non. Voilà pourquoi je veux te dire que Dieu ne compte pas sur tes capacités pour accomplir sa parole. Si tu penses que ça te demande de fournir les efforts que Dieu puisse accomplir sa prophétie, ma soeur, mon frère, je suis désolée de te décevoir ce soir. Tu peux beau prier, tu peux beau faire tout ce que tu veux. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il est le Dieu, il est, en fait, c'est autant fixé que cela va s'accomplir. Il est très bien organisé. S'il pouvait te dire que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais formé, prophète des nations. Donc, il savait à tel âge, à 30 ans, à 20 ans, à 18 ans, à 25 ans, tu vas faire quelque chose. Que tu le veuilles ou non, c'est parce qu'il est écrit comme ça. Alors, Dieu ne compte pas sur tes capacités. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as rien à lui prouver. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, si tu dis, ah peut-être que ça tarde parce que je ne prie pas bien, ou bien que je veux encore jeûner pour que cela augmente. Ma soeur, mon frère, détrompe-toi. Tu peux beau jeûner, si ce n'est pas l'heure. Dieu, il est le Dieu de temps. Il est celui qui a créé le temps. Il est fixé par le temps. Il fait toutes choses à son temps. Le temps de Dieu. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Ne crois pas que si tu multiplies les jeûnes, la promesse va s'accomplir. Il n'y a pas de raccourci dans la promesse de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux beau rouler, tu peux beau aller en montagne, mais si ce n'est pas l'heure, si Dieu avait dit je bénirai José Kali le 30 décembre 2025, même si tu jeûnes, tant qu'on n'est pas atteint le 30 décembre 2025, cela ne va pas s'accomplir. S'il avait dit que je te bénirai le 15 juillet 2025, même si tu pleures, même si tu jeûnes, ça ne va pas arriver. Son oui égale à son oui, son non est son non. Si Dieu avait dit, Rita, je te bénirai en 2025, la fin de l'année où je ne sais pas quel mois, même si tu fais tout ce que tu peux beau faire, Dieu n'est pas, Dieu, comment on dit ça? Dieu ne move pas, Dieu ne bouge pas par nos émotions. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas dans nos actes. Dieu n'est pas, on ne peut pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas faire plus pour avoir avec Dieu. Ça, tu peux faire ça avec les hommes. Tu sais, dans le monde, tu peux dire, ok, je vais faire ça pour attirer son attention. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention de Dieu. Dieu nous voit tous les jours, chaque heure, chaque jour. Si tu vois que tu ne vas pas prier, c'est toi. Si tu vois que tu vas jeûner, c'est toi. Si tu vois que tu vas augmenter, mais pour toi, mais pas pour que Dieu accomplisse sa promesse. Je ne sais pas si je parle à un cœur ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une âme ce soir. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as pas... Tout ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu restes ferme. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu marches dans la droiture. Que tu marches dans sa crainte. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Que tu accomplisses sa parole. Tu n'as pas besoin... Je ne sais pas en fait, tu n'as pas besoin de faire les gymnastiques pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, non. Sois libre, sois en paix, sois free. Cherche Dieu pour toi. Cherche Dieu pour Dieu. Mais ne cherche pas Dieu par intérêt. Ne cherche pas Dieu en te disant que si je prie, Dieu va me bénir. Si je prie, Dieu va faire ceci pour moi. Si je jeûne, Dieu va me récompenser. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est les hommes. Dieu, il n'est pas comme ça. Au contraire, lui, il prend les incapables. Lui, il prend les disqualifiés pour les qualifier. Pour voir que Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu ne nous bénit pas comme les hommes. C'est clair, la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées.
Il dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde le cœur. Tu peux nous donner l'air que tu es saint. Tu peux nous donner l'air que tu es sainte. Mais Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Je peux être ici, je peux me mettre ici, là. Je peux dire tout ce que je dis là. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas dans ça. Alors tu n'as rien à impressionner à Dieu. Reste ferme. Il dit c'est une prophétie qui est écrite. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Qui est déjà fixée à son terme, elle s'accomplira. Dieu, il est le Dieu de rendez-vous. Si le rendez-vous avec Dieu, c'était aujourd'hui ton heure de bénédiction, il va le faire. Mais si ce n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas forcer Dieu. Tu ne peux pas le précipiter. Toi, tu peux être pressé. Toi, tu peux faire chaud. Mais Dieu n'est pas dans ça. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il ne va pas te donner ce que tu veux. Il te donnera ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Enfants de Dieu, changeons nos façons de voir les choses. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nos âmes. Ne nous focalisons pas sur ce que Dieu va nous donner. Ne nous focalisons pas Amen. Ne nous focalisons pas sur ce que nous voyons. Moi, je l'aime l'appeler le Dieu des cas compliqués. Et il est le Dieu des cas compliqués. Une chose que j'aime avec ce Dieu, je ne sais pas pourquoi. Plus les choses se compliquent dans ma vie, plus j'aime parce qu'il est le Dieu de cas compliqués. Plus les choses se compliquent dans ta vie, plus Dieu est présent. Mais souvent, on a tendance à voir ou accuser les sorciers, bien la sorcellerie quand les choses ne vont pas. Arrêtons ça. Arrêtons de donner la valeur là où il n'y a pas sa place. Arrêtons de valoriser l'ennemi là où l'ennemi n'est même pas. Tout mal ou bien toute difficulté ne vient pas de l'ennemi. Dieu nous forme. Et Dieu, pour te former, il doit te passer par quelque chose. Il doit te briser. Jésus, pour être glorifié, il a fallu qu'il puisse mourir. L'or, pour que ça brille, ça doit passer par le feu. Si l'or, peu importe que sa finition, si ce n'est pas passé par le feu, l'or là ne brillera pas. Voilà pourquoi on dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. L'or, ça peut briller, ça peut rester jusqu'à... Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Alors sois vrai envers toi-même. Laisse Dieu voir ton cœur. Sers Dieu avec ton cœur. Ne sers pas Dieu pour que les gens voient que tu pries. Ne prie pas pour que les gens t'applaudissent. Ne fais pas du bien pour que les gens regardent. Non. Fais ça pour toi et pour Dieu. Cherche plus ta relation avec Dieu. Cherche plus ton intimité. Comment le connaître? C'est ce que Dieu veut. Cherche plus les choses du ciel. Et les autres viendront juste après. Même si c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est ça, le Dieu de toute possibilité. C'est même la raison, c'est notre exhortation de ce soir. Tout ce qui est difficile est possible. J'aime ça. Ce qui est difficile ne veut pas dire impossible, mais c'est possible. Et ça ne restera pas ainsi. Alors, Dieu ne compte pas sur toi, mon frère, ma soeur, pour accomplir sa prophétie, pour accomplir sa parole. On a dit que tu es une grande personne, je ne sais pas quoi, une grande personnalité, autant pour moi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais ne pense pas que Dieu compte sur toi pour accomplir cela. Au contraire, Dieu se sert de tes incapacités pour faire un grand miracle dans ta vie. Je vais me répéter, je ne sais pas si tu as compris ça. Je disais que Dieu ne compte pas sur tes capacités pour accomplir sa parole, mais plutôt Dieu se sert de tes incapacités pour faire un grand miracle. Dis-toi que derrière tes humiliations, derrière ces difficultés, derrière tout ce que tu traverses là, il y a un grand miracle. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Alors accepte ça, cela, prends cela, adore-le. La Bible dit, dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Enfants de Dieu, soyons des adorateurs et des adoratrices et celles qui louent Dieu. Ne soyons pas des pleurnicheurs. Et Dieu n'aime pas ça. Il y a un temps pour tout. Au fur et à mesure, tout comme un enfant, comme on prend de l'âge chaque année, la vie spirituelle, c'est ça aussi, on doit grandir. Alors que Dieu nous bénisse. Merci pour la présence de tout un chacun. Que Dieu nous bénisse. Alors, on se retrouve le vendredi sur Zoom. Invité, partagé. Chaque vendredi, nous prions sur Zoom. Et chaque mardi, nous sommes ici pour l'exhortation. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour la présence et pour votre temps.
Merci. Bonne soirée à vous.